Nicolas Cage, dont le nom est devenu un symbole irremplaçable du cinéma américain, est un homme à la fois admiré et enveloppé d'une brume de solitude et de tragédie silencieuse. À 61 ans, lorsqu'il se remémore sa vie, il n'est plus l'acteur fougueux qui rêvait d'atteindre les sommets de la gloire comme dans sa jeunesse, mais un homme expérimenté qui a traversé les hauts et les bas de la vie, de l'amour, de la célébrité et de lui-même. Derrière les projecteurs, derrière les rôles qui ont captivé les spectateurs du monde entier, Nicolas Cage est une âme blessée. Un homme qui a consacré sa vie à l'art, mais qui a aussi dû affronter de nombreuses pertes. Une douleur qu'il ne peut confier à personne. Né dans une famille d'artistes, petit-fils du légendaire réalisateur Francis Ford Coppola, Nicolas Cage a baigné dans l'art depuis son enfance. Mais l'ombre imposante de sa famille a toujours exercé une pression sur lui. Dès le début de sa carrière, il abandonna le nom de Coppola pour adopter le pseudonyme Cage, inspiré du super-héros Luke Cage des comics Marvel qu'il adorait. Cette décision fut un premier pas vers l'affirmation de son désir de vivre en toute indépendance, sans dépendre de la notoriété d'autrui. Cependant, cette même détermination l'entraîna également sur un chemin solitaire, où gloire et solitude sont indissociables. Pendant plus de 40 ans d'activité artistique, Nicolas Cage a incarné plus de 100 rôles, explorant toute la palette des émotions, du fou furieux de Leaving Las Vegas au héros de Benjamin Gates et le trésor des Templiers, de l'homme sombre d'adaptation au chasseur de fantômes de Ghost Rider. Son talent est indéniable, mais sa vie est une succession de paradoxes. Au sommet de sa gloire, il fut plongé dans une grave crise financière. Auréolé de prix prestigieux, il perdit confiance en lui. Et quand le monde entier le qualifiait de star, au fond de lui, il se sentait simplement perdu dans sa propre vie. La plus grande tristesse de Nicolas Cage ne résidait probablement pas dans les pertes matérielles, mais dans l'amour. Un amour qu'il a toujours désiré sans jamais parvenir à le conserver pleinement. Au cours de sa vie, Nicolas Cage a connu de nombreux mariages. À chaque fois qu'il aimait, il s'y investissait corps et âme, mais à chaque rupture, sa souffrance s'aggravait. Il fut marié à Patricia Arquette, puis à Lisa Marie Presley, la fille unique du légendaire Elvis Presley, un mariage qui ne dura que 3 mois, mais qui le laissa profondément marqué. Il y eut ensuite Alice Kim, une femme de 20 ans sa cadette, avec qui il vécut plus de 10 ans avant de se séparer discrètement. À chaque rupture, il ne cherchait pas à blâmer qui que ce soit, se contentant de dire qu'il n'avait peut-être jamais su être un bon mari. C'est peut-être la personnalité intense et l'âme sensible de Nicolas Cage qui le rendent à la fois profondément amoureux et vulnérable. Il dit toujours aimer de tout son cœur, et ainsi, lorsqu'il perd l'amour, il souffre de toute son âme. Ses proches révèlent qu'à chaque rupture, il se retire souvent du monde, passant des jours à errer, à écrire ou à revoir de vieux films qu'ils regardaient ensemble. Il vit si reclus que beaucoup pensent qu'il a disparu d'Hollywood. Mais en réalité, c'est le seul moyen pour lui de se reconstruire. À 61 ans, Nicolas Cage n'est plus l'homme rebelle d'autrefois. Il est désormais plus calme, plus profond et un peu fatigué. Il a épousé Riko Shibata, une japonaise de plus de 30 ans sa cadette, qui lui a apporté une paix rare après des années de tourmente. Nombreux étaient ceux qui doutaient de cet amour, le considérant comme une union improbable entre 2 générations. Pourtant, Nicolas affirmait que c'était la première fois de sa vie qu'il se sentait véritablement aimé, sans aucun jugement. Riko n'est pas venu à lui pour sa célébrité ou son passé glorieux, mais pour ce qu'il est devenu. Un homme aux yeux marqués par les rides, dont le cœur aspire toujours à aimer et à être aimé. Sa famille confiait également que Riko était la seule personne capable de faire sourire Nicolas chaque matin. Elle l'a aidé à retrouver foi en la vie, à croire que la vieillesse n'est pas synonyme de fin du bonheur. Ils ont une petite fille que Nicolas appelle « le dernier miracle de ma vie ». Son amour pour Riko semble l'avoir aidé à apprendre à se pardonner, à accepter l'imperfection humaine et à comprendre que parfois, la perte est nécessaire pour apprécier ce qui reste. Concernant sa santé, Nicolas Cage a traversé des périodes difficiles. La pression du travail, un rythme de vie effréné et le stress mental l'ont plongé dans un état d'épuisement pendant de nombreuses années. Il fut un temps où il souffrait d'insomnie et devait prendre des médicaments pour rester éveillé pendant les tournages.
Selon certaines sources proches, il a sombré dans la dépression après son divorce et le décès de son père. Bien qu'il en parle rarement en public, Nicolas a admis avoir dû réapprendre à vivre, à respirer et à trouver de la joie dans les choses simples. Aujourd'hui, il passe plus de temps en famille, plante des arbres, lit et s'occupe d'animaux, des activités qui peuvent paraître anodines, mais qui sont un véritable baume pour son âme. Nicolas a dit un jour: « On me prend toujours pour un fou, mais derrière cette folie se cache un cœur qui s'est blessé. » C'est peut-être pourquoi chacun de ses rôles possède une profondeur si particulière. De son regard à sa voix, en passant par sa façon d'exprimer ses émotions, tout semble toucher les véritables blessures de sa vie. Leaving Las Vegas en est l'exemple le plus frappant. Un rôle considéré comme le reflet de Nicolas lui-même. Un homme solitaire et autodestructeur qui tente pourtant d'aimer, même s'il sait que l'amour peut le détruire. L'Oscar qu'il a reçu pour ce rôle n'est pas seulement une récompense professionnelle, mais aussi la reconnaissance de la douleur qu'il a véritablement vécue en l'incarnant. Ces dernières années, Nicolas Cage a fait un retour en force avec des films indépendants. Bien qu'il ne soit plus une star du box-office comme avant, il est très apprécié pour la profondeur de son jeu d'acteur et son audace dans le choix de ses scénarios. Il ne se soucie plus de l'opinion des autres, mais seulement de savoir s'il aime toujours jouer la comédie. Et la réponse, selon lui, est oui. Il a déclaré que jouer la comédie est le seul moyen pour lui de se parler, de transformer la douleur en art, la solitude en quelque chose de beau. Beaucoup pensaient autrefois que Nicolas Cage était un raté financier, sentimental, et dont la réputation a été bafouée. Mais en y regardant de plus près, on réalise qu'il est simplement une personne ordinaire qui essaie de vivre authentiquement dans un monde factice. Il ne cache pas ses erreurs, n'a pas peur de révéler ses faiblesses, et c'est ce qui le rend plus précieux que jamais. Sa jeune épouse, Riko Shibata, a un jour déclaré que ce qui l'avait séduite chez Nicolas n'était pas sa célébrité, mais sa capacité à aimer avec la sincérité d'un enfant. Elle voyait en lui une âme vulnérable, mais aussi rayonnante. Elle racontait que Nicolas pouvait fondre en larmes à l'écoute d'une vieille chanson, ou rester des heures à contempler un coucher de soleil en silence. Pour elle, c'était le signe d'un cœur qui vibrait encore, qui avait encore le désir de vivre pleinement. On peut dire qu'à 61 ans, Nicolas Cage aborde le dernier chapitre de sa vie avec une sérénité rare. Il n'est plus obsédé par la gloire, ni par l'argent, ni préoccupé par le jugement des autres. Il souhaite simplement vivre une vie simple auprès de sa famille et se consacrer à l'art à sa manière. Il sait que la tristesse est inévitable, mais s'il sait l'accepter, elle deviendra un précieux souvenir. Les plus grandes épreuves de sa vie, mariage brisé, années de solitude, pertes et erreurs, ne sont plus des blessures, mais des cicatrices. Elles ont contribué à faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, plus expérimenté, plus profond et plus bienveillant. Lorsqu'on lui demande s'il a des regrets, Nicolas sourit simplement et répond « J'avais tout, puis j'ai tout perdu, mais grâce à cela, je comprends la valeur de ce que j'ai. La valeur